nappe. Saison des pluies. On leur montre ou on leur montre pas? Voilà. Des trompes d'eau. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des si belles mangues. Hein, Didier? Ah bah oui, hein. Faut de l'eau pour arriver à nourrir tout ça. L'océan est sombre et on dirait que le lagon est marron, plein de boue. J'en profite pour tous ceux qui se demandent mais qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Il n'y a pas beaucoup de vidéos, il ne se passe pas grand-chose. Eh ben oui, c'est comme ça, c'est la saison des pluies. Hein. Et quoi qu'on programme, de toute façon, quand ça se met à tomber dru, on ne peut rien faire. On est obligé d'annuler, de reporter. Donc pour l'instant, on compose comme ça. On avait reporté l'excursion pour aller à Tetiaroa. Finalement, elle a été encore annulée une deuxième fois. C'est dommage, mais bon, on va y arriver. Hein. Et puis, on essaye aussi de programmer un voyage dans les îles. Pour aller faire les îles, les Raromatai, c'est-à-dire les 5 îles de la société. On est en train d'essayer de préparer ça, mais bon, ce sera pour dans quelques semaines quand même, parce que c'est pas la peine d'y aller s'il fait pas beau, quoi. C'est pas intéressant. Didier s'est sauvé comme d'habitude. Hein. Didier, il est pas trop caméra, hein, vous avez compris. Hein. Je vous fais pas un dessin. Il aime beaucoup la mécanique, la technique, mais il est pas trop image. Bon, qu'est-ce qu'on a fait de beau ce matin? Si, ce matin quand même, on a réussi à aller en moto à Papeete, récupérer les QR codes de nos passes sanitaires. Parce qu'en fait, on était vaccinés en France et on avait déjà reçu nos doses. Et donc, il fallait qu'on fasse le troisième rappel, le dernier rappel ici à Tahiti. Donc, c'est ce qu'on a fait. Tout ça a été mis en ligne, mais le problème, c'est que je pense qu'il y a eu trop de demandes. Ils ont été complètement débordés. Donc, du coup, ils ont été obligés de monter des tentes pour qu'on puisse aller récupérer le QR code en accéléré pour que tout le monde ait à temps son passe sanitaire. Donc on va voir ce qui va se passer là au mois de janvier par rapport à tous les gens qui sont rentrés On a reçu les doses. Mais non, arrête. Ouais, c'est pour ça Didier, du coup, je crois que ça te réussit pas trop le vaccin. Non, c'est bon, il a disjoncté là, Il devient fou avec tous ces vaccins là, je crois que ça y est, on l'a perdu. Donc là, tout le monde a repris le travail aujourd'hui, les écoles. Et puis, on va voir comment ça se passe. J'espère, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas eu trop de cas de Covid Omicron qui soient arrivés sur le territoire. Ça, je pense qu'on le saura d'ici peut-être la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Voilà, bon. En attendant, on a nos papiers, on a nos passes sanitaires, on est vaccinés et puis on verra ce qui se passe. Donc on s'est dit, puisqu'il va y avoir du monde, de la circulation, étant donné que les activités ont repris, le travail a repris, on va y aller en moto. Il y a une petite fenêtre météo, c'est bon, on fait l'aller-retour, on revient. Sauf que, on s'est pris un orage entre deux, on est revenu, ça pleuvait, des trompes d'eau. On a été obligé de s'arrêter, on a bu un petit café, et puis on a réussi quand même à rentrer au chalet. Alors pendant que je suis en train de manger, je vous montre, en fait on est sur la commune d'Aroué et il y a un camp de base militaire juste au-dessous de là où on vit. Et je ne sais pas si vous les entendez, mais c'est un rituel, tous les jours on assiste au chant. Alors, voilà, la caserne est juste en bas là. Les chants sont ponctués de temps en temps de petits cris tahitiens, un petit peu comme ce qu'on entend dans les hakas. Donc je pense que ça doit être un peu comme des petits cris de guerre pour se motiver. Ça doit être des entraînements sportifs certainement.
Voilà, donc tous les jours, on a droit à la petite séance au moment du repas. Voilà, ils doivent se mettre en appétit, je sais pas. Je fais un petit aparté aussi parce qu'il y a une personne qui m'a fait un commentaire sur une des dernières vidéos en disant que oui, c'était pas très intéressant ce que je racontais en fait, puisque je suis à Tahiti et je fais la visite de mon bungalow. Alors peut-être que la visite du bungalow n'est pas intéressante pour certaines personnes, mais je sais qu'il y en a d'autres en revanche qui ont apprécié justement d'avoir un petit aperçu du type de logement, de location qu'on pouvait trouver sur le territoire. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont très curieux, qui ont envie de savoir, qui veulent venir s'installer ici, qui ont envie de connaître les tarifs, les prix, les logements, voilà, toutes les infrastructures. Mais voilà, bon, moi je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous donner toutes ces informations. Peut-être essayer de vous rapprocher plutôt de blogs de voyage, de gens qui se spécialisent dans ce genre de contenu. Moi, je vous fais partager uniquement ce que l'on vit au quotidien. Chaque mois, on prend un logement Airbnb différent pour, voilà, pour pouvoir bouger, pour pouvoir se déplacer sur le territoire, rencontrer des nouvelles personnes. Ça nous évite aussi la routine. C'est aussi une façon de vivre nomade. Là actuellement, avec la saison des pluies, eh bien, je ne peux pas bien sûr vous mettre pour l'instant des images de rêve, cartes postales. Il faut quand même savoir que bon ben voilà, hein, il y a toute une saison, on va dire qui va du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, où ben il fait extrêmement chaud. Ça monte jusqu'à 35 degrés, voire même plus. Et puis, il pleut beaucoup. Et quand il pleut, bon, on se dit, oui, bon, d'accord, moi j'habite aussi en Normandie. Il pleut, ça ne nous empêche pas de bouger. Mais ici, quand il pleut, alors ça ne va pas durer toute la journée, par exemple. Mais au moment où ça se met à tomber, d'abord c'est imprévisible. Et puis, quand ça tombe, c'est intenable, on ne peut pas rester dessous. C'est un déluge qui s'abat sur vous. Il y a la chaleur qui donne pas forcément la motivation et l'envie de faire des activités. Les randonnées sont franchement déconseillées parce que c'est très dangereux. Qui dit randonnée ici dit randonnée en montagne. Il y a un moustique, il y a les moustiques aussi. Qui dit randonnée dit d'aller se promener dans la montagne. Or, c'est en généralement là que se forment les gros nuages noirs, hein, qui vont dégringoler au bout de 10 minutes. Donc en plus il y a des risques de crue, donc on peut se retrouver coincé justement avec des eaux qui montent et c'est très très dangereux, qu'on soit à pied, qu'on soit à moto ou même en véhicule, en 4x4. Donc ça limite quand même pas mal les promenades. Oh purée, c'est la rivière qui descend de chez nous là. Maman, t'es sûr que tu montes là?
J'en profite aussi pour répondre à certaines questions qu'on m'a posées en commentaire. Donc, quelle est notre situation exactement personnelle et professionnelle? Donc, nous sommes venus ici, c'était un choix, c'était un projet, c'était un rêve qui nous tenait à cœur depuis très longtemps. Nous ne sommes ni retraités, ce n'est pas une mutation. Nous ne sommes pas venus ici avec un travail, nous ne sommes pas venus ici non plus avec des connaissances, avec des amis sur place. Nous nous sommes lancés tout simplement dans le vide, à l'aventure. Alors Didier est mécanicien de métier, et puis moi je suis animatrice de Qigong, de Tai Chi, automassage, relaxation. Voilà, donc ça me permet aussi de donner quelques cours en ligne. J'avais commencé pendant les différents confinements et je continue toujours. Donc c'est pour ça que je suis toujours à la recherche d'une connexion internet partout où je vais. Il faut venir avec son métier dans ses mains. L'auto-entreprise, le statut d'auto-entrepreneur n'existe pas. C'est pas comme en métropole. Donc ici, on va prendre une patente, c'est-à-dire une carte professionnelle si vous préférez. Et c'est ce qui vous permet de travailler, d'être à votre compte, d'être libre, indépendant, et puis de proposer votre activité sur le territoire. Les réseaux sociaux marchent très très bien ici. Quand on veut, que ce soit pour vendre quelque chose ou pour proposer quelque chose, un service, on voit que les boules qui sortent. Didier, tu te caches? Je crois qu'elle est partie là-bas au fond, là, sous les manguiers. Même la pétanque, c'est pas facile. Voilà, et Didier qui s'occupe comme il peut, entre deux averses. Bon, on va essayer d'aller faire un peu les courses quand même. Il faut manger, le frigo est vide. Et c'est toujours le déluge. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour.